Une vie de combat, une vie très engagée, la lutte contre le sida, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Cette voix, c'est celle de Jean-Luc Romero. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous passez 3 jours dans la région. On ne parlera pas de politique, mais de votre présence cet après-midi à la Pride à Lille. Vous avez aussi présenté votre nouveau livre. Vous êtes né à Béthune. J'aimerais savoir si vous avez été heureux dans cette ville. Ça n'a pas été facile. Vous savez, moi j'étais un jeune homosexuel dans les années 70 et c'était pas très simple de vivre son homosexualité à l'époque, mais quand même heureux parce qu'il y a une chaleur dans cette région et c'est pour ça que j'y reviens souvent. J'ai toujours ma mère à Béthune. Lille, j'y ai commencé mes études puisque j'étais à la fac de Lille 2 jusqu'à la licence. Donc j'y viens toujours avec plaisir, mais c'était pas facile. La vraie liberté est venue ensuite à Paris. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai quand même un peu fui ma région pour vivre ma vie, pour vivre mon homosexualité. Je crois quand même que les choses ont heureusement beaucoup changé. Comment est né votre engagement? C'est un engagement né d'une colère, d'une révolte? Vous savez, moi j'ai toujours été très engagé. Je viens d'une famille qui ont fui le franquisme, qui se sont installés dans le Nord parce qu'il y avait les mines, parce qu'il y avait la sidérurgie et donc du travail. Donc je suis d'une famille de révoltés. Et c'est vrai que j'ai aussi vécu de plein fouet le début du sida. Et donc quand vous voyez à 25 ans mourir vos amis de 20 ans, 25 ans ou 30 ans, évidemment qu'il y a une révolte. Et cette un choc et une force pour continuer, pour se battre, pour témoigner. Oui, pour se battre et pour se battre aussi pour eux, parce que j'ai cette chance, moi, de vivre depuis cette année. Ça fait 30 ans que je vis avec ce virus et malheureusement, beaucoup de mes amis n'ont pas eu cette chance. Alors, votre présence cet après-midi à la Gay Pride de Lille, la lutte contre les discriminations, que nous dit cette marche tous les ans? Ce défilé est-il encore nécessaire en France, aussi fort qu'il y a 10 ou 20 ans? Certains auraient pu penser qu'avec le mariage pour tous et donc une grande partie de l'égalité, tout cela était terminé. Mais comme le dit si bien le président de la Gay Pride de Lille, Franck Danvers, le combat est malheureusement aujourd'hui aussi important. On a vu la hausse de l'homophobie, plus 20% des actes, d'après SOS Homophobie. On voit que l'égalité n'est pas totale, la PMA pour les femmes et bien sûr les trans, dont on n'a pas suffisamment milité et suffisamment aidé. Et puis là, l'actualité dramatique avec la Tchétchénie. Et donc je pense qu'aujourd'hui à Lille, on va manifester pour nos droits ici en France, mais aussi en pensant à ces femmes et ces hommes qui sont persécutés, tués aujourd'hui en Tchétchénie dans une espèce d'indifférence. On termine rapidement. Les jeunes